Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. On ne va pas vous demander un pass sanitaire pour aller boire un café en terrasse en bas de chez vous. Il n'y aura pas de vaccination obligatoire. Voilà des déclarations ayant toutes été prononcées respectivement par le président Emmanuel Macron, par Gabriel Attal et vous-même, Monsieur le Ministre. Et aujourd'hui, que déclarez-vous? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Et vous voudriez qu'avec ces déclarations contradictoires, pour ne pas dire ces bobards, les Français aient confiance en vous, qu'ils avalent vos couleuvres, qu'ils suivent vos injonctions, vos indications et vos contre-indications sans ne jamais rien dire, sans jamais se questionner. Alors nous voilà maintenant appelés à débattre de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. D'autres l'ont rappelé ici, alors que l'inefficacité du vaccin contre la transmission du Covid-19 a été plus que démontrée par la résurgence des cas cet hiver, une résurgence décorrélée des hospitalisations et du nombre de décès d'ailleurs. Ce pass vaccinal apparaît comme une immense absurdité. La France compte à ce jour près de 91% de personnes éligibles vaccinées au moins une fois. Cela n'a en rien empêché la propagation du Covid-19, notamment avec les variants Delta et Omicron sur le territoire, avec des records de contamination ces derniers jours. Le constat que nous pouvons faire aujourd'hui est que la meilleure arme contre la propagation du virus est une politique de tests massive. Votre volonté de vous inspirer du modèle allemand Super Pass Vaccinal 2G+, bonjour le nom, qui conditionnera l'accès à certains lieux au vaccin et ses rappels plus un test, montre bien en réalité que seul le test gratuit est l'outil efficace. Ainsi, par cet amendement, nous vous proposons de rejeter le pass vaccinal, tout comme nous aurions dû rejeter le pass sanitaire, inefficace, liberticide et extrêmement inquiétant. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Amendement 27 de monsieur Cordier. Madame la présidente, monsieur le ministre, je suis résolument favorable, comme tous les collègues, j'imagine, présents ou presque dans cet hémicycle, à la vaccination contre la Covid-19. Pour tous nos concitoyens,